Bonjour, bonsoir chers amis et je vous invite à prendre la vie comme un match de boxe. Vous savez que dans un match de boxe, il y a une série de rounds. Et ces rounds, comme on les appelle, peuvent atteindre le nombre de 12, dépendamment du match. Chaque round est important, sérieux, des fois tragique. Chaque round est précieux, chaque round est essentiel, mais on ne les gagne pas tous. On ne peut pas tous les rafler. Il y a certains rounds qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Certains sont beaucoup plus pénibles que d'autres, beaucoup plus ardus, plus laborieux. Mais l'essentiel, c'est de résister jusqu'au bout, de résister jusqu'à la victoire finale. Vous vous souvenez que je vous avais déjà dit que la vie n'est pas un grand combat, là. Mais je vous avais dit aussi que c'était un jeu sérieux, un jeu où il y a à chaque phase des niveaux de difficulté. Et ces niveaux de difficulté peuvent être comparés à des niveaux de difficulté qu'un boxeur rencontre pendant le combat. On ne peut pas gagner toutes les batailles. Si on les gagne toutes, on serait des dieux. Et seulement Dieu est Dieu. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de semblable, il n'a pas de comparable. Nous devons nous habituer à faire des victoires et à perdre quelques matchs quand ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, nous lui demandons quelque chose, ce n'est pas pour changer ce qu'il a en tête là, mais pour qu'il puisse faire ce qu'il avait l'intention de faire, car il est souverainement élevé, il est magnifiquement élevé, splendidement et universellement élevé. Nous devons être prêts à supporter les défaites, à les encaisser, à les recevoir, car c'est en le faisant qu'on aura des victoires certaines, des victoires authentiques, justes, vraies, incontestables et incontestées. Et nous serons toujours plus que vainqueurs avec lui, en lui et pour lui, chers amis. Il est là, avec nous, il sera toujours à nos côtés, il sera toujours avec nous et pour nous. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos souffrances, il connaît nos défaites, il connaît nos douleurs. Il connaît nos afflictions même, nos épreuves, nos difficultés, nos calamités, nos maux. Et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté pour nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous, voilà pourquoi on doit nous approcher de lui avec assurance, avec confiance. On doit nous approcher de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.